Bonjour les poissons, c'est à vous pour cette deuxième quinzaine de mai. Oh là, cette caméra, hein, qu'est-ce qu'elle est capricieuse. Donc, comme j'explique à tout le monde, en ce moment, jusqu'à nouvel ordre, j'utilise le Viking comme base, après je ferai les cartes. Et je ne veux plus fractionner mes tirages en professionnel et sentimental, parce que je pense que chacun est assez intelligent pour caler les tirages comme ça lui va. J'ai un petit peu l'impression que il y a beaucoup trop de tirages sentimentaux proposés et que ça joue trop sur la corde sensible et que ça ne fait pas travailler le fait de se contenter uniquement du sentimental ou du pro. Je pense que c'est mieux pour les tirages privés, ces questions précises. Voilà. Donc je suis tombée sur le deuxième hexagramme, le réceptif pour vous. Quatrième mutant. Sac ficelé. Ah ouais? C'est ça, quatrième mutant. Ah d'accord, j'ai pas lu. D'accord, j'avais confondu. Sac ficelé, pas de blâme, pas d'éloge. Le principe sombre s'ouvre quand il se meut et se ferme quand il se repose. L'attitude désignée ici est celle de la plus extrême réticence. L'heure est dangereuse. Tout mouvement en avant conduira soit à l'hostilité d'adversaires plus forts si l'on veut combattre, soit à une fausse reconnaissance fondée sur un malentendu si l'on se montre complaisant. Il convient donc de demeurer réservé, que ce soit dans la solitude ou dans l'agitation du monde, car là aussi nous pouvons si bien nous cacher que personne ne nous connaît. C'est étonnant, presque tous les signes, on leur conseille le silence, la réserve. Je vais lire le deuxième livre. Lorsque le ciel et la terre créent dans le changement et la transformation, toutes les plantes et tous les arbres prospèrent. Mais lorsque le ciel et la terre se ferment, l'homme de valeur se retire dans l'obscurité. Vous êtes dans l'œuvre noire, les gars. Il est dit dans le livre des transformations, sac ficelé, pas de blâme, pas d'éloge. C'est un conseil de prudence. Le 6 à la 4e place se trouve dans le voisinage du prince, mais il ne trouve aucun crédit auprès de lui. Par suite, la seule attitude juste est, dans ce cas, de se fermer au monde. C'est l'état de repos du principe obscur, l'état où il se ferme. Très, très, très intriguant. Non, ma chérie, pas tout de suite. Tu attends, j'ai presque fini. Il y a une idée que vous ouvrir maintenant provoquerait soit de la jalousie, soit de la concupiscence. Voilà, une fausse reconnaissance fondée sur un malentendu. On demande de ne surtout pas se montrer complaisant. Mais tout cela mène vers l'armée, vers l'enthousiasme, le 16. Pourquoi je pense à l'armée? Parce que l'enthousiasme est rattaché à l'armée. L'enthousiasme, c'est le mélange de Chen, l'éveilleur, le tonnerre, et de Quen, le réceptif, la terre. L'enthousiasme. Il est avantageux d'engager des auxiliaires et de faire marcher des armées. C'est-à-dire que là, ne vous inquiétez pas, cette réticence ne durera pas longtemps. Il y a quelque chose à taire en vous, à mûrir, à faire germer plutôt. Non, quelque chose à faire germer en vous.
On a ici le commencement d'un mouvement qui trouve en face de lui une attitude de dévouement, et par suite entraîne tout avec lui et œuvre dans l'enthousiasme. Il est en outre une loi très importante. Le mouvement doit s'exercer suivant la ligne de moindre résistance. Le temps de l'enthousiasme est amené par la présence d'un homme remarquable qui est en sympathie avec l'âme populaire et agit en accord avec elle. C'est pourquoi il rencontre une obéissance générale et librement consentie. Pour éveiller l'enthousiasme, il est donc nécessaire de conformer ses ordres à la nature de ceux que l'on gouverne. Le caractère infrangible des lois naturelles a pour fondement la règle du mouvement selon la ligne de moindre résistance. Ces lois ne sont pas extérieures aux choses, mais elles constituent l'harmonie immanente de leur mouvement. C'est pourquoi les corps célestes ne s'écartent pas de leur chemin, et tout phénomène naturel s'accomplit avec une régularité précise. Il en va de même dans la société humaine. Là aussi, les lois qui ont leurs racines dans le cœur du peuple sont exécutées, tandis que celles qui lui sont contraires ne suscitent que de l'aigreur. De plus, l'enthousiasme permet alors d'engager des auxiliaires pour l'exécution du travail, sans que des oppositions secrètes soient à redouter. L'enthousiasme est aussi ce qui permet d'uniformiser les mouvements des masses, notamment à la guerre, de manière qu'elles obtiennent la victoire. Ainsi, les anciens rois faisaient de la musique pour honorer les hommes de mérite et les amener dans la magnificence au Dieu suprême en invitant leurs ancêtres à la cérémonie. Oh, vous êtes en train de faire un travail de ouf. Quant au début de l'été, voilà ce qui se passe. Le tonnerre, l'énergie électrique sort de la terre en grondant et que le premier orage rafraîchit la nature, une longue tension prend fin, la clarté et la joie s'instaurent. Vous devez rester en rétention jusqu'à avoir ce signal, ce coup de tonnerre qui permettra à tout le monde de respirer. Ce n'est pas que de vous qu'il s'agit, vous voyez ? De même, la musique a le pouvoir de dissiper dans les cœurs la tension et fait des sentiments sombres. L'enthousiasme du cœur s'exprime spontanément dans le chant, la danse, les mouvements rythmiques du corps. Depuis toujours, la vertu exaltante des sons invisibles, c'est extraordinaire, j'écrivais à ce sujet-là. A été ressentie comme une énigme. Les souverains mettaient à profit ce goût naturel pour la musique, ils le rehaussaient et l'ordonnaient. La musique était regardée comme une chose grave et sainte, devant servir à purifier les sentiments des hommes. Elle était destinée à célébrer les vertus des héros et à lancer ainsi un pont en direction du monde invisible. Dans le temple, on s'approchait de la divinité en s'accompagnant de musique et de pantomime. Celles-ci ont ultérieurement donné naissance au théâtre. Les sentiments religieux envers le Créateur du monde étaient purifiés au moyen de sentiments humains les plus saints. La vénération à l'égard des ancêtres. Ceux-ci étaient invités à ces services divins en tant qu'hôtes du Seigneur du ciel et représentants de l'humanité dans ses régions supérieures. En unissant le passé humain et la divinité en de solennels moments d'émotion religieuse, on scellait le lien entre la divinité et l'humanité. Le souverain qui honorait la divinité dans ses ancêtres était par là le Fils du ciel, en qui le monde céleste et le monde terrestre entraient mystiquement en contact. Ces pensées constituent le résumé ultime et suprême de la civilisation chinoise. Confucius a lui-même déclaré au sujet du grand sacrifice au cours duquel ces rites étaient accomplis: « Celui qui aurait pleinement compris ce sacrifice pourrait gouverner le monde comme s'il le faisait tourner dans le creux de sa main. » Il y a l'idée de vous retenir afin d'être enfin le chef d'orchestre. Là, nous parlons de musique en tant que trait d'union entre le visible et l'invisible, mais aussi entre les gouvernants et les gouvernés. Et vous pouvez être celui-ci. Vous voyez ? Non, il y en a deux qui sont tombés. C'est-à-dire que cette rétention ne doit pas vous frustrer. Cette rétention, cette œuvre au noir, j'ai envie de dire, vous permettra d'exercer
d'œuvrer en tant que chef d'orchestre. Je me répète, mais c'est très frappant. Alors, nous avons la machine. Vous commencez. Vous ne montrez pas votre maîtrise. Vous l'avez, mais vous ne la montrez pas. Vous cachez votre compréhension de quelque chose. Bon, non, j'en ai eu deux. Ça va pas. Elles sortent toujours de part de ces coquines. Oui, c'est comme s'il vous fallait cacher ce que vous voyez d'une situation ou de plusieurs situations afin de germer par vous-même, afin de vous distinguer de quelque chose qui ne vous convient pas. Cela va vous apporter un équilibre, une opportunité qu'encore une fois vous garderez pour vous. C'est-à-dire, l'enjeu ce mois-ci, l'enjeu c'est vraiment vous. Et oui, effectivement, nous avons la roue de la fortune. Il y a des oppositions. Vous devez être l'énigme, absolument. On vous demande d'être une énigme. On vous demande d'être l'énigme face aux tensions. Qu'elles soient les vôtres, un jeu, mais hyper puissant, dis donc. Qu'elles soient les vôtres ou celles des autres. Hop, ok. Bon, ça finit en autre boudin, mais c'est pas grave. Alors, l'enjeu. Bon, vous êtes... Ok, votre enjeu, c'est l'utopie. Vous aussi, vous aussi. C'est aussi l'utopie. Vous débarrasser de liens entravants. Ok. De prendre votre... C'est d'obtenir quelque chose de durable, mais en votre sein. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je ne vais pas vous dire quand, mais on verra. Bon, bref. Voilà. Donc, vous commencez dans une extrême réserve. Vous devez incarner l'énigme, en quelque sorte, afin de laisser les oppositions qui sont face à vous. La force reptilienne, la forme... J'aime bien sur cette carte, on voit le reptilien et le mammifère qui se contemplent, prêts peut-être à ajouter ou à pactiser, on ne sait pas, en fait. Cela dépend presque de vous, en fait. Il faut sortir de cette responsabilité. Si vous voulez que la roue tourne, il faut vous auto-sanctifier, j'ai presque envie de dire. Parce que les choses sont vraiment prometteuses. Ce qui faute chez vous, c'est peut-être d'avoir... d'avoir planifié pour ouvertement certaines choses, là on vous demande de planifier les choses intérieurement afin de pouvoir éclairer quand on vous le demandera, en fait, quand l'occasion se présentera. On vous demande d'être dans la réserve, d'attendre que le moment se prête à donner votre direction. En fait, on vous demande de canaliser vos aspirations et vos capacités, vos facultés, jusqu'à ce qu'on vous offre le moyen de les exprimer. Cela aura comme conséquence de vous garantir un épanouissement. Vous comprendrez quelque chose d'assez extraordinaire en ce mois, qui vous permettra de cultiver votre flamme intérieure sans le concours de l'extérieur. Par la suite, cela vous sera très appréciable. Et n'hésitez pas à vous séparer de certains plans
Mais c'est ce qu'on vous demande en fait pour le mois de mai, et c'est ce qui risque d'arriver après cette conclusion, après cette œuvre noire. C'est de vous dire finalement il y a des choses qui ne sont pas faisables dans l'instant, il y a des choses qui ne sont pas admissibles non plus à mon... ce n'est pas le bien-être, c'est vraiment... comment dire, à mon rendement, c'est ça. C'est une sorte de rendement interne qui vous satisfasse, votre rythme. Vous allez être formé en possession de vos moyens pour vous projeter de manière plus plus franche vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est ça. Vous visez l'utopie, soit. Eh bien, il va falloir vous débarrasser de certains aspects, de certains projets ou de certaines situations qui vous en éloignent. Mais vous aurez de belles opportunités d'acquérir des ressources personnelles, de les retrouver, qui vous seront durables et qui permettront à vos projets les plus riches et les plus ambitieux de durer, de tenir ou de se manifester très prochainement, je vous le souhaite. Je tire une rune. Bah non, c'est Joker. Qu'est-ce que j'ai? Allez, j'ai Ehwaz. E-H-W-A-Z. La représentation cheval. Donc cheval, c'est le réceptif. Hein. C'est la monture. Mais c'est lui qui porte le monde sur son dos. Déplacement, progrès, voyage, coopération, partenariat. Ça, c'est la signification terrestre. Donc je pense que c'est ce que vous visez. Signification spirituelle, évolution intérieure, dualité de la nature. J'espère que cette carte de synthèse vous motivera à continuer sur votre voie. Je vois à peu près ce qui se goupille pour vous en juin, en fait, déjà là. Cette carte est importante parce qu'elle vous indique vos véritables enjeux et la manière d'y parvenir. Évolution intérieure, dualité de la nature. Accepter cette dualité pour en faire une multiplicité. C'est ce que je vous ai lu là, l'enthousiasme, c'est très intense, très riche. Mais la musique est le moyen de réconcilier les mondes, d'être un pont. Vous voyez, peut-être vous musiciens comprendrez-vous, peut-être ne l'êtes-vous pas du tout, mais comprendrez-vous cette allégorie de réunir des mondes et des opposés. Il s'agit de le faire en vous-même, même si je ne vous sens pas forcément dans la dualité, mais de vous exercer sur vous-même afin de l'opposer, non pas de l'imposer, de l'opposer, ce n'est pas la même chose. D'opposer cette force au monde extérieur lorsque vous en aurez l'occasion. Et cette occasion est là. Vous aurez l'occasion de contribuer à quelque chose qui vous animera pour longtemps, en tout cas. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aide. Et je vous dis à bientôt.